Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance générale de la période du 11 au 17 octobre. Guidance comme d'habitude à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va débuter votre guidance les Gémeaux avec le tarot de Marseille. On commence cette semaine avec l'ermite et la maison Dieu. Alors, il y a de la déception dans l'air, les Gémeaux. Ça peut être des projets qui pourront ne pas se faire. Vous pourriez aussi vous sentir déstabilisé face à une situation. Mais on vous invite ici, malgré tout, bien, à rester droit face à ce qui pourra vous arriver. Maintenant, si je parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on pourrait ici tout remettre en question. Vous avez éventuellement des valeurs qui ne sont pas forcément partagées par votre entourage professionnel, ce qui a tendance bien, à vous décevoir énormément. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ça peut être aussi bien une période de remise en question de son couple, des valeurs qui ne sont pas partagées aussi. D'autre part, vous pourriez tout simplement être déçu, sentimentalement parlant. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, eh bien, arrêtez d'être aussi généreux. Pensez à vous également. Ne risquez pas votre équilibre financier pour les autres. On continue avec la sagesse de l'oracle. Alors, j'ai tiré la carte faire le ménage. Eh bien, c'est une période, la bonne période pour vous délester des fardeaux que vous pouvez avoir, de faire un tri dans votre vie personnelle, de vous débarrasser de ce qui ne sert plus à rien. Ça peut être vos mauvaises pensées, vos peurs, vos doutes, vos blessures. Ça peut même être des personnes de votre entourage, d'accord, qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Donc, préoccupez-vous de vous. Encore une fois, on a ce même message ici. Préoccupez-vous de vous et non plus que des autres. Vous méritez, vous aussi, bien de vous sentir bien. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc, on a ici 9 cartes. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici en bas. Et on commence donc cette semaine avec le bouclier, la famille et l'enfermement. Alors, eh bien, vous semblez déjà entrer dans une phase de protection. Vous créez une coquille autour de vous. Vous cherchez aussi éventuellement la solitude. Il y a une situation que vous allez vivre qui vous sera pénible, lourde à vivre. Et ça pourrait être, alors, soit lié à votre famille, mais plus généralement, voilà, ça va vous peser sur le cœur, vous rendre triste, d'accord? Donc, il peut s'agir en effet d'une situation liée à une personne de votre entourage, quelqu'un qui vous est vraiment très proche, d'accord? Donc, il y a en effet, encore une fois, ce message de déception dans l'air ici, donc qui va faire que vous allez vous retrancher sur vous-même. En seconde ligne, nous avons alors l'amour, le voyage et le compromis. Alors ici, on va me parler de sentimental. Plus généralement, ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez profondément, que ce soit un ami ou un membre de votre famille. Mais j'ai bien le sentiment ici, bien que certains couples, certains amis vont éventuellement décider de se séparer d'un commun accord ou alors vous faire comprendre qu'il ou elle ne veut pas aller plus loin avec vous.
Peut-être est-ce même d'ailleurs une décision personnelle, hein, si vous décidez justement de vous défaire de certaines personnes de votre entourage. Mais ça reste malgré tout une décision personnelle qui reste difficile à prendre. On termine avec la correspondance, la parole et le cadeau. Alors, on va me parler d'une communication à distance. Vous pourriez apprendre des nouvelles qui vont clairement ici vous surprendre et qui sont ici très certainement la raison de votre mal-être, de votre déception, de votre tristesse. Donc ici, s'il y a séparation ou demande de séparation, que ce soit vis-à-vis d'un ami, d'un couple, etc., j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas se faire en face à face, hein. Ou alors vous risqueriez d'apprendre justement une nouvelle, d'accord, qui va fortement vous déplaire. Vous allez décider d'en parler justement avec la personne en question. Et justement, ça va aussi vous permettre, hein, de comprendre que cette personne n'était pas faite pour vous, alors que ce n'était pas un bon ami, etc., etc. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, alors on apprend une nouvelle, hein, de son partenaire sentimental ou d'une personne que vous aimez. Cette nouvelle, c'est pas forcément cette personne qui vous la rapporte, hein, ça peut être venant de quelqu'un d'autre, mais il va falloir vous préparer émotionnellement parlant, puisque comme j'ai pu vous l'annoncer auparavant, cette nouvelle va profondément vous toucher, vous décevoir. Vous allez vouloir vous retrouver seul, hein, d'accord, ou tout simplement vous séparer une bonne fois pour toutes de cette personne. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, j'ai envie de dire de ne pas rester seul malgré tout, hein, justement, qu'il va falloir vous libérer de votre peine, de vos douleurs, de vos pensées négatives, alors par la parole, par la communication avec les autres, hein, donc ça va vous permettre justement d'aller de l'avant. Et pour terminer ici, eh bien, il y a en effet quelque chose qui va vous surprendre, mais pas forcément de la bonne manière, hein, durant cette période. On se met d'accord ici sur une décision qui risque d'ailleurs ici de vous rendre très triste, hein, qui va vous décevoir. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Gémeaux. Alors, c'est pas forcément GG à entendre, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, malheureusement, si la vie était faite que de bonnes choses, ça se saurait. On continue donc avec les réponses angéliques, hein, donc pour la réponse à votre question. Comme chaque semaine, je vais donc vous inviter, je bafouille décidément aujourd'hui, donc je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause, hein, si vous souhaitez réfléchir à cette question. Alors pour y répondre, les Gémeaux, j'ai tiré la carte « Demandez l'aide des autres ». Alors ici on vous dit que vous n'y arriverez pas seul, hein, et donc n'hésitez pas à demander l'aide des autres, hein, si vous souhaitez parvenir à ce que vous désirez. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la guérison qui vous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Voilà pour vous les Gémeaux pour cette période du 11 au 17 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.